Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. N'aie pas peur. Va là où je t'envoie. Nous vous invitons à lire Acte 16, les versets 1 à 13. Lors de son premier voyage missionnaire, Paul avait un but. Il voulait prêcher l'évangile aux autres nations. Pour compléter sa tâche, il se rendit à Derbe et à Lystre, accompagné de Silas. Là, ils rencontrèrent un jeune disciple du nom de Timothée, fils d'une mère juive et d'un père grec. Malgré sa jeunesse, il était respecté et donnait un bon témoignage. Pour éviter à ce jeune des défis d'ordre théologique avec les Juifs, Paul lui recommanda de se faire circoncire. L'apôtre poursuivit ensuite son voyage, allant de lieu en lieu et édifiant les frères. Cependant, il s'était donné l'Asie pour objectif. Le Saint-Esprit changea sa destination 2 fois et finalement, il le conduisit en Macédoine. En tant que missionnaire, Paul comprenait qu'il devait faire confiance au Seigneur de tout son cœur et ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Et Dieu aplani ses sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé à Philippe? Nous vous invitons à lire Acte 16, les versets 11 à 34. À Philippe, Paul commença son voyage de façon intéressante. Il célébra le sabbat à côté d'une rivière, non loin de femmes qui y lavaient leurs vêtements. « Je suis le Dieu de tout ce qui vit, moi le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour moi. » Jérémie 32, verset 27. Ni l'endroit, ni l'ambiance n'empêchèrent Dieu de toucher le cœur de Lydie. Sa famille et elle se firent baptiser, mais la mission de Paul à Philippe n'était pas terminée. Tandis qu'il se rendait au lieu de prière, Acte 16, verset 16, il rencontra une esclave possédée d'un démon. Fatigué de son bavardage incessant, il l'affronta simplement en disant « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Acte 16, verset 18. Sa délivrance réduisit considérablement les revenus de ses maîtres. Dans leur méchanceté, ces hommes firent jeter Paul et Silas en prison. La mission de Paul se terminait-elle à Philippe? Après une demi-nuit de louanges, un tremblement de terre et la prévention miraculeuse d'un suicide, Paul baptisa le geôlier et sa famille. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Ésaïe 55, le verset 8. Aucune situation n'empêcha Dieu d'exécuter son plan parfait de salut pour les Philippiens. Je représente Jésus en dépit d'eux. Nous vous invitons à lire Acte 17, les versets 1 à 15. Paul était un ancien fanatique juif qui persécutait les premiers chrétiens. Cependant, Dieu lui-même déclara « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Acte 9, le verset 15 dans la version Louis II. Il avertit Paul qu'il souffrirait pour son nom. Acte 9, verset 16. Conformément à cette information, Paul fut persécuté partout où il proclamait l'évangile de Jésus-Christ. À Thessalonique, il présenta ouvertement Jésus et son plan du salut. Certains acceptèrent ce message, d'autres cependant provoquèrent une émeute. Malgré les défis rencontrés à Thessalonique, Paul atteignit Bérée sain et sauf. Les Béréens avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures. Acte 17, verset 11. Malheureusement, le diable utilisa les Juifs de Thessalonique pour agiter les habitants de Bérée. Acte 17, verset 13. Paul n'abandonna pas sa mission, mais poursuivit plutôt son voyage. Au XXIe siècle, Dieu cherche aussi des jeunes comme Paul pour proclamer le véritable message. Mais tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. À un Dieu inconnu. Nous vous invitons à lire Acte 17, les versets 22 à 31. Après la mésaventure de Thessalonique et de Bérée, Paul ne cessa pas de prêcher. À Athènes, son auditoire et l'endroit où il devait présenter le message de Dieu n'étaient pas habituels. Des philosophes et des Athéniens ayant pris place à l'aréopage, ils écoutèrent le discours de l'apôtre. Y a-t-il une limite au message de Dieu? Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec un homme qui lui cède et désireux de faire sa volonté. Alors que certains refusaient d'écouter Paul à Thessalonique et à Bérée, Dieu ouvrit une voie à Athènes pour que les érudits entendent parler d'un Dieu qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. Acte 17, le verset 25.
Même si certains se moquaient du contenu du message de Paul, Dieu toucha le cœur de quelques-uns. Acte 17, le verset 34. J'irai vers les gentils. Nous vous invitons à lire Acte 18 et versets 4 à 17. Avant son départ, Jésus ordonna à ses disciples d'être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Acte 1, le verset 8. Après son départ, ceux qui proclamaient l'Évangile furent en but à l'opposition principalement de la part des Juifs. À Corinthe, Paul se heurta à une opposition farouche des Juifs qui blasphémaient contre l'Évangile. En conséquence, il commença officiellement son ministère parmi les gentils. Qui étaient-ils ? Il s'agissait d'individus ou de peuples non juifs, non hébreux, non israélites. Il est important de noter que l'antagonisme contre les gentils était beaucoup plus présent à l'époque du Nouveau Testament qu'à celle de l'Ancien Testament. Cependant, alors même que les Juifs refusaient le message du salut, Dieu envoya son messager chez ceux qui n'étaient pas israélites, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile était désormais accessible aux gentils. Telle est la nouvelle réconfortante pour nous tous qui ne sommes pas nés juifs, mais qui croyons que Jésus peut nous sauver. Malgré les défis qu'entraînait la proclamation du message du salut, Paul reçut ce message réconfortant. N'aie pas peur, Acte 18, verset 9. Chers jeunes, n'ayez pas peur des défis lorsque vous êtes en but à la persécution. Dieu est avec vous. Le diable qui cherche à vous opprimer sait que sa fin est imminente. Remue-ménage, de quelle façon pouvez-vous être victime de persécution au XXIe siècle ? Quel mot exprime le plus pleinement la ténacité de Paul ? Petit a, l'ambition. Petit b, la présomption. Pourquoi ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.